Dans ce nouveau chapitre, nous allons apprendre à manipuler des variables et nous allons également effectuer quelques opérations mathématiques simples sur nos variables. Donc vous devez savoir qu'un des grands avantages des variables en JavaScript est qu'on va pouvoir les manipuler facilement et qu'on va notamment pouvoir effectuer des opérations entre variables très simplement. Donc pour des variables stockant des valeurs de type number, on va pouvoir effectuer les mêmes opérations qu'entre des nombres en mathématiques. Et ainsi, nous allons donc pouvoir additionner les valeurs de deux variables entre elles, soustraire l'une à l'autre, les multiplier entre elles, etc., etc. Donc on va voir immédiatement quelques exemples avec des calculs simples. Et pour cela, donc, on va commencer par reprendre notre éditeur de texte et on va créer trois variables x, y et z. Donc ici, à l'intérieur de notre élément script, on crée donc nos variables x égale par exemple à 5, y égale à 10, et on va dire z égale à moins 2. Et donc on va déjà commencer par ajouter 1 à x en écrivant tout simplement x est égal à x plus 1. Donc c'est une chose qu'on a tout à fait le droit de faire en informatique, puisque je vous rappelle que le égal ici est un opérateur d'affectation et non pas un opérateur d'égalité. Donc x vaut maintenant 6, puisque x vaut donc l'ancienne valeur de x, c'est-à-dire 5, plus 1, donc 6. On peut encore, si on le souhaite, soustraire 2 à x, évidemment, et pour cela, on écrit maintenant donc x est égal à x moins 2, comme ceci. Et donc x vaut maintenant 4, donc x stocke maintenant la valeur 4. Pourquoi ? Puisque ici, donc, on récupère la dernière valeur connue de x, qui est 6 et non pas 5, puisque la dernière valeur de x, c'est celle-ci. Donc 5 plus 1, c'est-à-dire 6. Et donc x est maintenant égal à 6 moins 2, c'est-à-dire à 4. Donc x stocke maintenant la valeur 4. Donc on peut encore effectuer des multiplications, évidemment. Donc pour cela, par exemple, on peut écrire y est égal à y fois 2, c'est-à-dire qu'on veut stocker deux fois l'ancienne valeur de y, donc dans notre variable y. Donc la nouvelle valeur de y est maintenant égale à 2 fois 10, c'est-à-dire à 20. Donc y stocke maintenant le nombre 20. On peut également donc créer des variables pour stocker le résultat d'opérations entre variables. Donc par exemple, on peut créer une variable mult, donc pour multiplication, et on veut stocker dedans le résultat de x par y. Donc pour cela, on écrit tout simplement x fois y. Donc ici, x vaut 4, je vous le rappelle, donc c'est la dernière valeur connue de x qui est ici, et y donc vaut 20, donc 10 fois 2. Et donc notre variable mult va stocker le nombre, donc 4 fois 20, c'est-à-dire 80. Tout simplement, on peut également créer une variable divi pour division par exemple. Donc on va lui faire stocker le résultat de y divisé par z, donc 20 sur moins 2, c'est-à-dire moins 10. Et finalement, donc, on peut également donc calculer le modulo. Alors le modulo, ça représente le reste de la division entière d'un nombre par un autre. Donc par exemple, si on divise 13 par 3 et qu'on ne conserve que la partie entière, le résultat est 4 et il reste 1. Et donc 1, c'est ce modulo. Donc pourquoi 4 et 1 ? Tout simplement car 4 fois 3 égale 12, plus 1, 13. Donc var mod, cette fois-ci on va écrire, et on va donc calculer le modulo. Alors le modulo se calcule avec le signe pourcentage comme ceci. Et donc ici on veut connaître donc le modulo de la division, c'est-à-dire le reste de la division entière de 13 par 3. Et donc le reste c'est évidemment 1, puisqu'encore une fois, donc 13 c'est 4 fois 3 plus 1. Donc on peut immédiatement afficher ce que contiennent nos variables mult, divi et mod si vous le souhaitez afin de s'assurer des résultats. Donc pour cela, on va le faire à l'intérieur d'une instruction alerte une nouvelle fois. Donc alerte, on va écrire donc variable mult, comme ceci, deux points, donc plus mult, donc une nouvelle fois on utilise la concaténation comme on l'a vu dans la leçon précédente. Ensuite, donc sur la ligne du dessous, on retourne à la ligne avec un anti/n, variable divi, deux points, donc plus divi, et plus donc notre troisième variable, c'est-à-dire la variable mod, donc variable mod, deux points, donc plus mod, comme ceci. On n'oublie pas le point virgule à la fin. On enregistre et on affiche immédiatement donc notre page dans notre navigateur, donc favori. Hop, je mets à jour, et donc vous voyez bien que notre variable multiplication stocke le nombre 80.
notre variable division stocke le nombre moins 10, et notre variable modulo, donc mod, stocke le nombre 1, donc ce qui est bien les résultats attendus, puisqu'on a dit encore une fois donc, que multiplication était égale à 4 fois 20, division est égale à 20 sur moins 2, donc ce qui fait bien moins 10, et le modulo donc c'est 1 puisque c'est 4 fois 3 plus 1, et donc 1 encore une fois est le reste de la division entière de 13 par 3. Alors faites attention à bien respecter les priorités de calcul lorsque vous effectuez des opérations sur des variables. Donc en réalité c'est très simple puisque ce sont les mêmes qu'en mathématiques. Donc les parenthèses vont être prioritaires sur toute autre opération, puis ensuite viennent la multiplication, la division et le modulo, et finalement donc l'addition et la soustraction donc, qui ne sont pas prioritaires par rapport aux opérations citées précédemment. Donc on va prendre un exemple immédiatement. Donc on garde nos trois variables x, y et z comme ceci, on va supprimer toutes les opérations effectuées par la suite, et on va créer une nouvelle variable, donc on va appeler priorité par exemple, qu'on va donner égale à, on peut dire x plus y, donc divisé par 4 plus z, comme ceci, modulo 3 par exemple, donc comme cela, et ensuite on peut alerte donc le résultat de notre variable priorité, comme ceci, tout simplement. Alors ici, il faut évidemment faire très attention aux priorités de calcul, et donc on a dit qu'on commençait par calculer comme en mathématiques ce qui est entre parenthèses, c'est-à-dire 4 plus z, donc 4 moins 2, donc c'est 2. Ensuite, donc, après les parenthèses, on a les multiplications, division et modulo, donc dans l'ordre d'apparition. Donc ici, on commence par y donc, sur 2. Donc y sur 2, ça fait 5. Ensuite, on calcule donc, le modulo donc, de 5 modulo 3, donc 5 est une fois dans 3, et on a 2 en reste, entier. Donc, puisque 5 c'est égal à 3 fois 1 plus 2, donc on a donc bien le chiffre 2, et on ajoute x à 2, donc 5 à 2, et ça fait 7. Et donc le résultat ici doit être 7, et donc priorité doit stocker normalement le chiffre 7. Donc pour cela, on va dans notre navigateur favori, et on affiche le résultat afin de s'en assurer. Et donc vous voyez bien ici, donc priorité stocke bien le chiffre 7. Donc faites bien attention à ces priorités de calcul qui sont encore une fois les mêmes qu'en mathématiques, afin d'être sûr d'avoir le résultat qui est attendu lors de vos calculs. Donc sachez que l'on peut également simplifier l'écriture de certaines opérations mathématiques sur des variables en JavaScript, donc afin de gagner du temps en performance et en clarté. Donc ces opérations simplifiées vont s'écrire de cette façon-ci, donc je vais supprimer cela. Donc par exemple, si on souhaite ajouter 2 à la valeur précédente de x, plutôt qu'écrire x, donc x est égal à x plus 2 comme on en a l'habitude maintenant, on va écrire directement x plus égale 2. Donc comme ceci, plus égale 2, et donc ça c'est équivalent à écrire x est égal à x 2, donc comme cela. Donc ici maintenant x va bien stocker la valeur 7, donc c'est-à-dire 5 plus 2. Si on veut enlever 3 à la dernière valeur de x, plutôt qu'écrire x est égal à x moins 3, on va faire pareil, on va écrire tout simplement x moins égale 3 comme ceci. Et donc x va maintenant stocker donc, la valeur 4, puisqu'on récupère la dernière valeur de x qui était égale à 7, et on lui enlève 3, donc ça fait 4, et donc ça c'est équivalent à, encore une fois, x est égal à x moins 3, donc comme ceci. Donc maintenant pour la multiplication et la division, ça va être exactement pareil. Donc si par exemple on veut écrire y est égal à y fois x, donc si on veut multiplier la dernière valeur connue de y par la dernière valeur de x pour la stocker à nouveau dans y, on peut tout simplement écrire multiplication égale x, qui est plus rapide que écrire donc y est égal à y fois x comme ceci, et qui correspond exactement à la même chose. Et si maintenant donc on veut diviser la valeur de y par 2, plutôt qu'écrire y est égal à y sur 2, on va se contenter d'écrire y, donc divisé égale 2, comme cela. Hop, et ça c'est équivalent une nouvelle fois à y égale y, donc divisé par 2, comme ceci.
Finalement, donc pour le modulo, si on veut par exemple calculer donc, le modulo de y par x, on va écrire y modulo égale x, qui correspond donc à y est égal à y modulo x, bien évidemment. Donc voilà pour ces opérations simplifiées, donc c'est plus rapide à écrire au final, et ça devient plus lisible lorsque vous en prenez l'habitude. Donc pensez plutôt à écrire comme ceci, car encore une fois, donc au final c'est plus simple et plus lisible, et ça amène exactement au même résultat. Donc on peut s'en assurer si vous le souhaitez en affichant les résultats. Donc par exemple alerte, on peut alerter donc la dernière valeur de x, donc qui est 4, je vous le rappelle, puisqu'ici on a fait donc x plus 2, ça fait 5 plus 2, 7, et 7 moins 3 est égal à 4, et qu'ensuite ici on ne touche pas la valeur de x, on récupère simplement les dernières valeurs de x, mais on ne les change pas, donc on peut alerter x pour l'exemple, et vous allez voir qu'on va avoir bien le chiffre 4, donc qui s'affiche comme ceci ici. Donc encore une fois, donc c'est strictement équivalent d'écrire x est égal x plus 2, x est égal x moins 3, et x plus égal 2, x moins égal 3, et c'est plus rapide de cette façon-là, donc pensez bien. Maintenant, si vous le souhaitez et faites l'effort, moi je vous conseille de faire l'effort, d'utiliser donc ces notations-ci qui sont encore une fois plus rapides et plus simples. Donc voilà tout pour cette leçon donc, sur des opérations mathématiques simples entre variables, donc des variables qui stockent évidemment des valeurs de type number, et dans la prochaine leçon donc, nous allons voir plus précisément ce qu'est la concaténation, et nous allons apprendre à concaténer toutes sortes de variables entre elles.